La FTP, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très utilisé par un grand nombre de cyclistes, à la fois pour calibrer son entraînement, mais aussi pour évaluer son niveau. À tel point qu'on ne parle plus que de ça, comme si c'était devenu l'unique étalon, l'unique indicateur de notre performance. Alors j'ai aujourd'hui envie de vous parler d'un outil qui est depuis longtemps utilisé dans le milieu professionnel et qui est bien plus complet que de s'appuyer uniquement sur la FTP, à la fois pour calibrer son entraînement, mesurer son niveau et puis aussi mesurer sa progression. Cet outil, c'est le profil de puissance record, le PPR. Alors le PPR, c'est tout simplement vos records de puissance en fonction de durées qui vont s'étaler de 1 seconde jusqu'à plusieurs heures et qui est la plupart du temps représenté sous forme de courbe. C'est ce que certains appellent la courbe de puissance, sauf que le PPR, il conserve uniquement vos records de puissance. Cette courbe, on la retrouve sur la plupart des plateformes d'entraînement et ce qui est important de savoir, c'est que même si on n'a pas tous exactement la même courbe, on a tous une courbe en forme de cloche telle que celle-ci. Sur cette courbe, notre FTP se trouve ici puisqu'elle correspond à notre puissance record sur 1 heure. On voit tout de suite que la courbe couvre un champ de durée beaucoup plus large. Or, la méthodologie du TOFTP consiste à déterminer des zones d'entraînement en appliquant des pourcentages de façon linéaire comme si notre courbe était parfaitement droite. Or, personne n'a une courbe de puissance linéaire, donc se baser uniquement sur la FTP conduit à faire certaines erreurs. On va prendre l'exemple de deux coureurs qui ont une FTP identique de 287 watts, qu'on a estimé à partir d'un protocole qui inclut un test de 20 minutes, identique à 300 watts. Alors parce que ces deux coureurs ont exactement la même FTP, la même puissance critique sur 20 minutes, est-ce que vous pensez qu'ils ont le même niveau et est-ce que vous pensez que leurs zones d'entraînement vont être les mêmes et donc qu'ils vont s'entraîner de la même façon? Personnellement, je vais vous dire non. Si on superpose leurs deux courbes de puissance, leur PPR, on voit tout de suite des différences. C'est visuel, leurs courbes ne se superposent pas exactement parce qu'ils n'ont que leur FTP en commun. Et le seul endroit où les courbes se superposent de manière à peu près exacte, c'est entre 20 minutes et 1 heure. Alors autant les courbes de ces deux coureurs sont relativement linéaires à partir de 5 minutes et plus, donc toute la partie droite de la courbe, autant si on regarde en dessous de 5 minutes, donc la partie gauche, elles ne sont plus du tout linéaires. Et ça, c'est valable pour n'importe qui puisqu'on a tous cette courbe en forme de cloche. En dessous de 5 minutes, bien que notre système aérobie soit toujours sollicité, plus on va se rapprocher de la partie gauche de la courbe et plus ce sont nos qualités anaérobies qui s'expriment. Et à l'inverse, plus on se rapproche de la partie droite et plus ce sont nos qualités aérobies qui s'expriment. Donc pour ces deux coureurs, malgré des niveaux de puissance proches sur 20 minutes et plus, le coureur avec la courbe bleue est clairement le plus fort des deux, bien plus explosif. Ce PPR, en plus de nous aider à évaluer notre niveau et notre progression globale, et pas seulement sur 20 minutes ou 1 heure, il nous aide aussi à identifier quelles sont nos forces et nos faiblesses. L'objectif de tout cycliste qui souhaite progresser, c'est évidemment de chercher à élever cette courbe un petit peu plus chaque saison, mais si vous n'avez pas amélioré votre FTP, si vous rencontrez par exemple un plateau sur des durées qui vont de 20 minutes à 1 heure, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas progressé. Peut-être que vous avez gagné en endurance, que vous êtes capable de fournir un niveau de puissance un peu plus important sur des durées beaucoup plus longues, sur 3 ou 4 heures, ou peut-être que vous avez élevé la partie gauche de la courbe et que vous êtes devenu un petit peu plus explosif. Par exemple, un coursier qui n'a pas amélioré sa FTP mais qui a gagné en puissance sur 2 ou 3 minutes, ce qui correspond à des efforts très violents, et bien peut-être qu'il va voir ses résultats en course changer du tout au tout parce que maintenant, il sera capable de boucher des trous sur des coups de bordure ou alors de suivre des accélérations sur des bosses très courtes. Alors c'est évident qu'améliorer sa FTP, ça amène logiquement une amélioration d'une grande partie de la courbe, en tout cas du côté aérobie, donc du côté droit de la courbe, et pas seulement un point précis de cette courbe, pas seulement le point 1 heure. Et c'est ce qu'on recherche tous, mais ça ne fait pas tout. Alors ça, c'était pour l'aspect évaluation du niveau, suivi de la progression du cycliste, mais le PPR, il nous permet aussi d'être plus précis dans la façon de s'entraîner et d'éviter certaines erreurs. Si je reprends l'exemple de mes deux coureurs, que je souhaite travailler leur PMA et que je m'appuie uniquement sur leur FTP, je vais leur donner les mêmes séances avec des intervalles peut-être à 120% de leur FTP, ce qui va donner des intervalles à 345 watts. Pour l'un des deux coureurs, les séances vont être bien adaptées puisque si je regarde son PPR à 5 minutes, ce qui correspond environ à sa PMA, je lis 350 watts. Par contre, pour le deuxième, si je regarde à 5 minutes, je lis 375 watts. Donc là, les intervalles, ils risquent d'être un petit peu faciles pour lui et les résultats ne seront pas optimaux. Alors personnellement, ça n'engage que moi, mais je vous conseille d'éviter tous les plans d'entraînement qui s'appuient uniquement sur la FTP.
Combiner à la fois la PMA et la FTP, ça me semble déjà beaucoup plus sensé et ça suffira pour la plupart des cyclistes. Maintenant, si on cherche encore à optimiser notre entraînement, eh ben, le PPR peut encore nous y aider. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'un coursier ne s'entraîne pas exactement de la même façon qu'un cyclosportif, par exemple, parce que le coursier, lui, il sera confronté beaucoup plus à des courses avec beaucoup de relances, avec peut-être des bosses très courtes, et donc le bloc spécifique qui va précéder la période de course, il sera beaucoup plus orienté sur un travail de la partie gauche de la courbe. Si je prépare plutôt une cyclosportive, avec des cols hors catégorie par exemple, ben je vais plutôt m'orienter sur un travail de la partie droite de la courbe. Alors je parle ici de bloc spécifique, donc ça n'exclut évidemment pas de travailler sa FTP et la partie droite de la courbe pour un coursier. Au contraire, le reste de la saison c'est très important de le faire, ni même pour un cyclosportif de faire des sprints. Le PPR, il peut aussi nous aider à identifier nos points faibles qui peuvent être limitants. Dans le cas du premier cycliste qui manque d'explosivité, qui manque de PMA, eh ben peut-être que pour gagner encore en FTP, il a besoin de passer par un travail de PMA, qui est peut-être un facteur limitant chez lui. Alors cet outil, il a quand même un gros défaut, ou en tout cas, il y a une grosse difficulté pour pouvoir s'en servir de façon optimale, c'est qu'il faut avoir un PPR à jour. Si vous ne faites jamais d'efforts maximaux, évidemment, votre PPR, il ne peut pas être à jour. Si vous faites que des tests FTP ou que des tests PMA, ben, vous allez avoir une courbe en forme de ligne brisée, un petit peu comme celle-ci, et donc ben, elle va pas refléter vraiment vos performances. Donc ça nécessite d'avoir un certain passif. On peut avoir un PPR fiable assez rapidement, mais c'est quand même quelque chose qui s'affine d'année en année, et donc ben, ça va nécessiter d'avoir dans les jambes une certaine dose de séances difficiles, ou d'avoir fait un certain nombre de courses, pour avoir un profil qui soit à peu près lisse et qui soit fiable. Maintenant, si vous débutez avec la puissance et que donc votre PPR est complètement vierge, s'appuyer sur deux données qui sont vos puissances critiques sur 1 heure et 5 minutes, ça permet déjà de faire du bon travail et on peut même rajouter les tests d'1 minute et de 10 ou 15 secondes qui vont permettre d'affiner un petit peu la partie gauche de votre courbe. Maintenant, dernier point pratique et qui va répondre à une question qu'on me pose très souvent qui est comment je fais pour savoir quelle durée, quelle intensité je mets durant mes séances d'intervalle. Si vous n'avez aucun repère, et ben là encore, le PPR peut nous aider. Exemple concret, je souhaite m'améliorer spécifiquement sur des durées qui vont de 20 à 30 minutes parce que je me prépare à une course vallonnée et je sais que les différences, elles vont se faire dans les bosses, des bosses qui durent entre 20 et 30 minutes. Si je regarde mon PPR, je vois que je suis capable de tenir environ 300 watts sur 30 minutes. Donc, je vais construire les séances de ce bloc spécifique à partir de ces deux données. 30 minutes, 300 watts. Donc durant le bloc, je vais chercher à me rapprocher progressivement d'un temps de travail proche de 30 minutes avec des intervalles à une intensité moyenne, à une puissance moyenne de 300 watts. Ce qui pourrait donner par exemple 3 fois 10 minutes, voire 2 fois 15 minutes à une intensité moyenne de 300 watts. Intensité moyenne parce que je peux, selon mon objectif, placer à l'intérieur de ces intervalles de 10 ou 15 minutes des petits intervalles qui vont alterner zone 5 et zone 3 par exemple, pour chercher à cumuler un temps proche de VO2 max un peu plus important. Ce qui donnerait par exemple 2 fois, 3 fois 1 minute à 370, 4 minutes à 280. Comme ça, on conserve nos 30 minutes de temps de travail. On conserve aussi nos intervalles à 300 watts de moyenne. Et ce qui va nous permettre peut-être d'avoir une dérive cardiaque et donc une consommation d'oxygène un peu plus intéressante. Donc vous l'avez compris, les possibilités sont quasiment infinies. Mais en tout cas, ces deux repères, qui sont la durée et la puissance, nous évitent de faire de grosses erreurs. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le PPR. Pour moi, aujourd'hui, c'est un outil qui est indispensable parce que ça me permet d'identifier quelles sont mes forces, mes faiblesses. Ça me permet aussi de savoir, d'évaluer quel est mon niveau, ma progression globale et pas seulement sur quelques durées. Et puis, ça me permet aussi de faire un travail vraiment spécifique sur des durées bien précises pour me préparer à un objectif bien précis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, lâchez les watts.